Bienvenue à Québec Quille sur les ondes de la chaîne TVA Sport. Bienvenue Denis Potier. Encore une fois, cette semaine, des matchs en équipe. Au cours des 2 dernières semaines, on a eu droit évidemment à de forts matchs. Et il y a un phénomène qui se produit, le phénomène Bernier et Brunel depuis 2 semaines déjà. Depuis 2 semaines, écoute, à l'exception de la défaite qu'ils ont subie aux mains de l'équipe, j'ai un blanc, mais qui se sont repris la semaine suivante. Ils se sont repris de belle façon et à partir de cette situation, écoute, des matchs de 2,80, 2,79, 300. 2,96, 2,79, victoire en fusillade et 300 la semaine dernière pour la victoire également pour Stéphane Brunel et Philippe Bernier du Royaume des Quilles, alors qu'ils ont accumulé jusqu'à maintenant 2570 $ en bourse. Ils affrontent Marc-André Lauzé du Salon Excellence et Denis Héroux en action présentement. Lui, il est du Salon Kiorama de Grand Prix. Oui. C'est le partant pour l'équipe Lauzé-Héroux. Denis? Oui, malheureusement pour Denis. Denis est un habitué dans toutes les catégories, senior, classe ouverte, professionnelle. Denis est un habitué de tous les tournois avec beaucoup d'expérience. C'est exactement ce qu'il doit faire. Début difficile pour Denis, mais on a Marc-André qui, derrière lui... qui vient en relève. En relève. Et la situation pour Brunel et Bernier, on ne doit pas s'endormir car on a d'excellents quilleurs tout au long de l'émission cette semaine. Et malheureusement pour Marc-André... c'est pas le départ qu'on espérait, évidemment. C'est l'écart au premier carreau. Et ici, une situation à noter. Je ne sais pas si Marc-André va tenter la réserve. S'il ramasse 2 quilles, on va tirer de l'arrière par 21 au maximum. Et 21, c'est le chiffre magique. S'il ramasse... Oh! Il a tenté la réserve et il a quand même ramassé les 2 quilles. Et on va voir... Regardez bien la quille numéro 2 qui est effleurée, mais pas suffisamment pour se rendre jusqu'à la quille numéro 10. Quand même un pointage de 9 qui est important ici, Carl, car comme je le mentionnais, la différence au premier carreau pourrait être de 21 quilles. Et 21 quilles, on sait que c'est le chiffre magique lors des matchs au meilleur carreau. Deuxième lancé de Denis Héroux. Oui, un début difficile pour Denis, un lancé complètement vers la gauche. On reverra tantôt... Marc-André Lauzé en relève. Et du côté Brunel et Bernier, Stéphane qui a repris exactement au même endroit avec un abat au départ dans son match. Ici, meilleur lancé de la part de Denis. C'est la réserve. La réserve est complétée. Alors, Marc-André tentera d'y aller d'un abat peut-être. Oui, pour en relève. Stéphane Brunel. Oui. Alors, on cherchait tout à l'heure la seule défaite de cette équipe-là. C'était le 27 janvier dernier face à Frédéric Maltais et Maxime Lafortune. Oui, exact. Et ils se sont repris immédiatement la semaine suivante. C'est ça. Sur un match revanche. Car Philippe et Stéphane s'étaient classés un peu malchanceux ici, Marc-André. Un bon lancer qui était à son goût, mais malheureusement pour lui, la quille numéro 9 qui n'a pas été fauché. Un autre compte de 9 pour l'équipe. Et là, on verra Philippe Bernier en relève de son coéquipier Stéphane Brunel sur la ligne numéro 18. Oui, face à un carreau vert ici. Oui. Dans presque toutes les occasions, Philippe qui en relève face à des situations difficiles, ça en est toujours bien. Et voilà. Bien occupé de cette façon. Alors, ça permet d'inscrire 2 abats consécutifs pour l'équipe. Donc, déjà on tire de l'arrière par plus de 20 quilles pour l'équipe Héroux-Lauzé. Donc, devra partir sur une série d'abats immédiatement. Stéphane Brunel. Du côté gauche, un peu trop mince du côté gauche. Les quilles 5 et 9 qui demeurent en place. On a vu Stéphane qui voulait diriger la boule à distance, mais malheureusement pour lui, l'allée n'a pas ramené la boule au bon endroit. Et maintenant, Denis Héroux qui va tenter de réussir son premier rabat. Ça semble bon, ça dévie du côté droit, au bon endroit. C'est parfait. Alors, c'est le premier pour le duo Héroux-Lauzé. Premier bon lancer de la part de Denis. On voit la boule dirigée bien devant lui, légèrement à gauche du centre. La boule qui dévie à droite de la quille numéro 1. Et la 1 qui
fait son chemin jusqu'à la quille numéro 8. Maintenant sur l'allée 19, tentative de réserve pour Stéphane Brunel du Royaume des quilles. Les quilles 5 et 9. Dirigé vers la droite un peu. C'est réussi. C'est le bon compte. On était bien prêt de couper la réserve. Mais c'est Philippe Bernier qui tentera maintenant en relève d'ajouter des quilles au pointage. Oui, Philippe qui, au deuxième carreau, a été parfait en relève, réussissant là-bas sur l'allée 18, va tenter de refaire son exploit, cette fois-ci sur l'allée 19. Philippe qui dépose bien la boule du côté gauche du centre, un peu trop vers la gauche, au départ, dès le départ. Quand même, le pointage de Stéphane Brunel, le 8 et la réserve qui est inscrit au pointage de l'équipe. Donc, on se retrouve avec 19 quilles de différence après 3 carreaux. Donc, Reste l'audio, Lozé et Héroux à en profiter. Oui, rien n'est perdu pour Héroux Lozé maintenant. On se doit de réussir une série d'abats pour mettre un peu de pression sur l'équipe adverse. On peut d'ores et déjà dire que le match parfait est hors de portée pour les deux équipes. Bon lancer de la part de Denis. Ça dévie à gauche, au bon endroit. Toujours possibilité d'égalité. On rappelle qu'il y a une fusillade. Oui. Si à la suite de la partie, il y a égalité. Alors, on a vu ça la semaine dernière. Oui, on voit le lancer de Denis qui est bien au centre, mais à la toute fin, dévie à gauche de la quille numéro 1. Comme Stéphane Brunel. Et voilà, on repart en abat. Chez le duo du Royaume des quilles. Maintenant, si le duo Héroux-Lozé réussit un abat au 5e carreau, on sera seulement à 9 quilles de différence. Donc, c'est bon, du côté gauche, oui. au bon endroit. Un doublé. Oui. 3e abat pour Stéphane. Denis Héroux. Oui, Denis qui va tenter d'inscrire un 3e abat consécutif. En plein centre. Dès le départ. Il le savait. Il le savait. Dès le départ, on a vu le lancer dirigé complètement du côté gauche de l'allée. Et son effet de crochet renversé de gauche vers la droite qui a ramené la boule beaucoup trop au centre. Et malheureusement pour Denis, c'est la trouver. Il va chercher au moins 3 quilles de plus. Il laissera à Marc-André Lozé le travail de releveur. Et au premier carreau, sur cette même allée, l'allée 18, Marc-André n'avait pu réparer le carreau vert que Denis lui avait laissé avec un écart. Et on avait eu un faible pointage de 9 au premier carreau. Ici, ça semble bien. Au bon endroit. C'est réussi pour Marc-André Lozé. Alors, nous allons faire une pause sur le retour à ce match du circuit par équipe immédiatement après, en vous rappelant que vous regardez Québec Quilles sur les ondes de la chaîne TVA Sport. Du salon Saint-Jean-Villiers-Mirabel, de retour à notre partie là, du circuit par équipe avec Stéphane Brunel, Philippe Bernier, Lozé et Héroux. On a joué 2 carreaux durant la pause. Oui, et pour Brunel et Bernier, on a vu qu'on a 2 abats, dont un de Philippe Bernier en relève au 6e carreau. Et du côté de Lozé et Héroux, on a une réserve au 6e et l'abat en relève de Marc-André au 7e carreau. Marc-André qui était le partant. Oui, qui a été le partant maintenant sur l'année 19. Changement de stratégie. On tente de secouer un peu la situation. Et malheureusement pour Marc-André, ça n'a pas fonctionné. Un carreau ouvert. Alors, beaucoup de travail pour Denis Héroux. Oui, sur l'allée 18, maintenant, on retrouve Stéphane Brunel. Avec 31 quilles de retard pour Héroux-Lozé, on doit absolument réussir des abats. Oui. Dès le départ, on voit le travail de la boule et on sait le résultat. Oui, du côté de Stéphane Brunel, beaucoup d'efficacité. Le genre de lancer parfait pour faire tomber les 10 quilles sur une base régulière. C'est du releveur Denis Héroux. Demeurer longtemps du côté droit. Malheureusement pour Denis, un peu haut sur la quille numéro 1. Et c'est un pointage de 9. Doit réussir la réserve pour améliorer le pointage de Marc-André. Mais ça sera trop tard fort probablement, car on va se retrouver avec au-delà de 50 quilles de différence. C'est beaucoup, oui.
avec seulement 2 carreaux à jouer. Alors Stéphane Brunel et Philippe Bernier en route vers une autre victoire. Maximum de 2,27 pour Héroux Lauzé. Et on a déjà 188 sans jouer. Voilà pour Brunel. 3e semaine d'affilée pour Stéphane Brunel et Philippe Bernier à Québec-Quille. Toujours aussi performant. Marc-André, c'était là-bas. Sur la 18, Marc-André a très bien évolué, mais par contre, sur l'allée 19, a eu beaucoup de difficultés. N'a pas réussi aucun abat sur l'allée 19, Marc-André. Le seul abat réussi par l'équipe sur la 19 a été par Denis au 4e carreau. Le voici sur la 19. Et voici le premier. Termine avec un doublé pour l'instant. De retour, Marc-André Lauzé. 2e performance en équipe. Un autre bon lancé pour Marc-André. Maintenant, avec un bon pointage pour Stéphane Brunel, et ça concrétise la victoire. C'est fait là-bas. Donc 218, on a déjà 248. Et Marc-André qui conclut avec 4 bas consécutifs pour un total de 227. Oui, et on a déjà 248 sans jouer du côté de l'équipe Brunel-Bernier. Donc la victoire est acquise. Une 6e. 6e victoire. Oui, mais ça ne change pas le résultat. Alors, il s'ajoute 400 $ à la bourse de 2570. Alors, 2970, près des 3000 $ de bourse en 7 rencontres maintenant pour l'équipe Brunel-Bernier qui complète maintenant cette partie, cette première de notre émission. Donc, Brunel-Bernier qui affronteront après la pause Stéphane Roger et Richard Pelletier. On termine la rencontre avec Philippe Bernier en relève. Oui, Philippe qui peut, avec 3 abats, peut donner un pointage de 278 à son équipe. Et voilà, encore une fois, un excellent pointage. On aurait 278 au total. Présentement, on a 200. Ouais, on a besoin de 2 autres abats de Philippe pour donner un pointage de 278. Philippe qui, avec aucune pression... n'en manque pas beaucoup. Non, n'en manque pas beaucoup. N'en manque pas beaucoup avec la pression, encore moins avec... Autre abat. Alors... on a 268, plus le pointage réalisé lors du prochain lancer. Un autre bon lancer de la part de Philippe. C'est à dévier à droite, au bon endroit. Et 278. Nos champions qui conservent leur titre et le mettront en jeu après la pause face à Stéphane Roger et Richard Pelletier du Salon Roussillon. Je rappelle que vous regardez Québec-Quille sur les ondes de la chaîne TVA Sport.